Bonjour à tout le monde. Dans la précédente vidéo, on a expliqué le mot-clé qu'une femme a besoin. Quelle est cette chose-là qui permet à la femme d'exister? Et ce que nous avons vu, c'est ce que le Rambam écrit dans Ilchot Ishut, dans son 15e chapitre, Halakha 19, la 19e Halakha. Et là-bas, je vous ai expliqué que tout ce qui tourne, ce qu'une femme a besoin par excellence, que l'homme doit donner à sa femme, c'est de lui permettre d'être sécurisé. Ce qu'on va voir cette semaine, c'est ce que l'homme a besoin. Ce qui fait que l'homme va être son identité, et si on touche à cette chose-là, de la même manière que si on touche à la sécurité de la femme perd son équilibre, alors lorsqu'on va toucher à ce point-là de l'homme, l'homme va perdre son équilibre. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, dans chaque chose, lorsqu'on aborde quelque chose, il faut qu'on trouve le point, le mot-clé à travers lequel la chose s'exprime. Et là, dans la halakha, on trouve un mot extraordinaire, quelque chose qui est même choquant, qui est même effrayant. Le Rambam rapporte dans cette 20e halakha concernant comment une femme doit regarder son mari, il dit comme Sar, comme un prince, que mot Meler, comme un roi. Waouh, c'est magnifique, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu de bizarre dans cette manière? Et là je vous demande vraiment de bien écouter ce que je veux dire, c'est quelque chose de très simple, mais d'important. Chaque personne, étant donné que, comme je vous ai dit, a un rôle. Et un rôle va être l'émanation d'un état d'âme. L'état d'âme d'un homme dans une maison est qu'il est responsable. Il est responsable de tout ce qui doit se passer. Il a le rôle de la responsabilité. Et puisqu'il a le rôle de la responsabilité, alors il doit être dans un état d'âme de cette responsabilité. La halakha préconise, la Gemara nous dit que dans une maison, s'il y a un problème, le fautif, c'est le père. Dans une ville, s'il y a un fautif, alors c'est le gouverneur de la ville. Et si dans un pays, il y a un fautif, alors c'est le roi qui est fautif. C'est-à-dire, la notion de Sar et de Meler n'est pas simplement le roi, vive le roi. C'est sûr, vive le roi. Mais ce n'est pas sur ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quel est son statut. Le statut du roi est celui qui est le lève, celui qui est le cœur d'une situation, le cœur de son peuple, celui qui porte la responsabilité, le tracas de son pays. Et c'est pour cela qu'une femme, un homme, lorsqu'il est dans une maison, il doit comprendre qu'il est le responsable de tout ce qui doit se passer à l'intérieur de cette maison. Et lorsque la femme ne regarde pas son mari avec de tels yeux, alors c'est pas simplement qu'elle ne le regarde pas, il perd son identité. De la même manière que si l'homme ne sécurise pas sa femme, la femme n'est plus. Alors lorsque l'homme n'est pas regardé comme un Sar, comme un Meler, et je vous répète, ce ne sont pas mes mots, je ne me serais pas permis de redire de tels mots, si ce n'est pas la Torah qui le dit. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on n'est pas en train de parler de psychologie humaine, je suis en train de vous parler de ce que la Torah nous parle. Et quand on parle de la Torah, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a créé le monde, il a mis des principes. Alors aujourd'hui, nous avons un vrai problème. L'égalité des personnages, comme on appelle ça, l'égalité des sexes, l'homme, femme, et tout le monde est égal. Mais ce n'est pas parce que le monde a décidé de ne pas respecter ce que le Créateur a mis en place que ça devient une réalité. Si le monde a décidé de marcher sur les mains, sur ses mains, alors faites-le. Mais votre corps n'est pas fait pour cela. Et c'est pour cela que chaque fois que le monde a voulu dénaturer ce que Dieu a voulu mettre, a mis sur place, en place, sur pied, alors sur le moment on a cru que ça fonctionnait, mais le monde ne tient pas. Et c'est pour cette raison-là que tous les systèmes qui sont reliés avec des idéologies, avec des psychologies, avec des mentaux de certaines manières, ne tiennent pas. Le communisme, oui, le communisme, le marxisme, oui. Mais à la fin, tout s'écroule. Le socialisme, oui, bon, grâce à Dieu, il y a des trous dans les caisses. Le capitalisme, oui, mais il y a des pauvres. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, voilà, il y a une manière comment le monde doit fonctionner. Et Dieu a dit, dans cette manière comment le monde doit fonctionner, alors il faut qu'il y ait du capitalisme. Et ce capitalisme, c'est Ani Ve'achir, la Torah parle de riches et de pauvres. Oui, il faut qu'il y ait la possibilité qu'un homme puisse avoir des capitaux. Et la Torah dit, oui, il faut qu'il y ait du communisme. Ve'afta l'ereacha kamora. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Oui, il faut qu'il y ait du socialisme. Ce qu'on appelle la tzedaka, le maaser qu'il faut donner. Mais lorsque nous, on veut changer ce que Dieu a mis, on se retrouve avec un grand problème. Dieu nous dit, dans une maison,
j'ai mis une personne responsable. Et cette personne responsable, il a la responsabilité comme un sar, comme un roi, comme un ministre, comme un prince, comme un roi. Et si la femme ne veut pas le regarder comme tel, alors lui va perdre son identité. Et si lui va perdre son identité, alors on va se retrouver avec le problème, le boomerang, le retour. La femme ne sera plus sécurisée. Donc aujourd'hui, un homme, et lorsque vous allez écouter la majorité des hommes, de ce qu'ils se plaignent, oui, ma femme ne me respecte pas, oui, ma femme ne m'écoute pas, oui, quand je parle... Mais c'est ça le problème. Alors, vous allez dire, oui, mais grave, j'accepte à dire à mon mari, roi, prince, toutes les beaux mots, mais il n'assume pas. Chazak, vous avez raison. C'est vrai que peut-être il n'assume pas. C'est vrai qu'il se défile, il se sauve de ses responsabilités. Mais l'intelligence n'est pas de remplacer l'irremplaçable. Essayez de vous imaginer si quelqu'un a un problème, a besoin d'éteindre un feu. Comme dit le rabbi, on a besoin d'éteindre un feu. Il n'y a pas d'eau. Il dit, alors apporte-moi de l'huile, je vais éteindre le feu. Mais parce que je n'ai pas la bonne chose, alors je peux la remplacer avec n'importe quoi. Un homme n'arrive pas à voir avec ses yeux, alors il veut voir avec ses oreilles. Les oreilles sont faites pour entendre, ne sont pas faites pour voir. Le mari n'assume pas sa responsabilité. Il ne veut pas être le roi dans la maison, il ne veut pas être ce prince dans la maison. Alors dans aucun cas la femme ne peut pas le remplacer, parce qu'une femme, par excellence, son identité, a besoin d'être sécurisée. Et lorsqu'elle veut être ce bouche-trou, elle veut boucher tous les trucs que son mari ne fait pas, alors chaque fois qu'elle voudra boucher un trou que le mari n'assume pas, elle va se détruire à elle. Mais pas simplement qu'elle va se détruire à elle, elle va empêcher son mari d'être ce qu'il a besoin d'être. Son travail à elle, et au contraire, de le pousser à être ce qu'il a besoin d'être. Alors, ça prendra un peu plus de temps, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'un homme doit assumer quelque chose et faire quelque chose, il ne le fait pas, je le remplace. Mais est-ce que ça, c'est la manière de faire? Imaginez-vous ces femmes qui n'ont pas envie de se prendre la tête lorsque les enfants grandissent et on doit leur enlever la couche et ils font un peu partout et des fois sur eux, on les met sur le pot, ils se lèvent, ils font après par terre ou ils font dans leurs vêtements, la femme dit non, moi je veux pas me casser la tête, elle laisse son enfant avec une couche, il a 8 ans, il est toujours avec sa couche. Mais ça fait partie de notre travail. On a besoin, lorsqu'on éduque un enfant, lorsqu'on pousse un enfant à être ce qu'il a besoin, il y a des moments où il fait des bêtises, comme ces petites filles qui disent « Maman, je vais t'aider à mettre la table de Shabbat ». Alors c'est sûr que lorsqu'elle va m'aider, elle va faire tomber certaines choses. C'est sûr qu'elle va faire couler certaines choses. C'est sûr qu'elle va me casser certaines choses. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut que les femmes comprennent que lorsque le mari n'assume pas, dans aucun cas, on n'est pas là pour le remplacer. Il faut qu'on l'aide à prendre sa place. Alors ça prendra un peu plus de temps. Ça sera un peu plus difficile. Mais c'est ce que vous avez besoin. Et si vous n'allez pas aller dans cette direction-là, vous allez vouloir remplacer votre mari. Vous allez perdre votre identité. C'est pour cela que dans ces maisons-là, où la femme prend sur elle la notion de l'éducation de l'enfant, la responsabilité de l'éducation des enfants. Alors cette femme qui était douce au début du mariage, gentille, agréable, sensible, avec le temps devient nerveuse. Elle crie. Comme un disait au début du mariage, ma femme parlait, aujourd'hui elle hurle. Mais c'est normal qu'elle hurle, parce que elle est rentrée dans un endroit qui n'était pas le sien. Toi, tu as le devoir d'être ce roi-là qui est là pour la sécuriser. Tu es là pour sécuriser, mais elle doit te donner ta place. Et c'est pour cela que vous allez regarder, dans 90% des cas, je ne parle pas comme des autres problèmes, mais 95% ou 99% des cas, le mari ne se sent pas exister. Alors, ce n'est pas parce que le mari se sent un roi dans une maison, alors qu'il écrase quelqu'un. Le travail du roi n'est pas d'écraser son peuple. Le travail du roi est de tirer le peuple vers le haut. Alors, rappelons-nous, mesdames, le travail d'une femme, l'identité d'une femme, c'est d'être sécurisée par nous, les hommes. Mais vous, les dames, avez un devoir de mettre votre mari sur un piédestal. À tel point que dit le Rambam, tout ce que mon mari n'aime pas, je dois éloigner de lui. Pas comme les femmes disent, ah mon mari, il n'aime pas telle chose, c'est pas grave, je l'ai fait. Mais comment tu fais quelque chose à ton mari qui n'aime pas? Tu es en train de lui faire perdre son identité. Et lorsque le mari perd son identité, alors il vire. Il tourne de la même manière que la femme perd son identité lorsqu'elle n'est pas sécurisée, lorsque le mari ne se sent pas un sar, un prince, il ne se sent pas un maître dans sa maison, il vire, il perd son identité. Et là, soudainement, on entend de sa bouche des mots durs. Et là, soudainement, on voit un comportement qui n'est pas jusqu'à même chas v'shalom, lever la main sur sa femme. Comment toi, le gentil, tu lèves la main sur ta femme? Réponse, elle m'a fait perdre mon équilibre.
Et ça a commencé par quoi? Crescendo. Parce que la femme n'a pas donné la place à son mari. Alors je ne vous parle même pas, lorsqu'il y a des difficultés avec les enfants, le mari dit blanc et la femme dit non, 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 pas du tout. Vous imaginez quelle catastrophe, l'antithèse de ce que le Rambam écrit, et le faire à l'envers, contre ce que le Rambam écrit, c'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu a créé, à ce que Dieu a mis sur pied, sur terre. Et donc vous êtes en train de faire perdre l'identité de votre mari, et là votre mari disjoncte, dérape, et ça va. Votre mari peut se tromper. Comme une femme peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Un rave aussi peut se tromper, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il peut se tromper. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut se tromper. Sauf les tzadikim. Mais tout le monde peut se tromper. Nous, les hommes simples, on peut se tromper. Alors nous, qui pouvons nous tromper, alors notre mari a fait une erreur, c'est pas grave. Il a fait une erreur, on lui parle dans la chambre. Chérie, tu sais, tu as dit telle et telle chose à l'enfant, tu as fait telle et telle chose. Je sais pas, peut-être, certainement tu dois avoir tes raisons, mais peut-être on fait appel à un spécialiste de l'éducation, peut-être il va nous dire comment faire. Et s'il dit non, alors elle va revenir petit à petit à la charge pour lui parler. Mais de lui tenir tête devant l'enfant. Alors, la première chose que vous allez perdre, c'est l'enfant. Parce que l'enfant, pire de ça, Koret la Ganav, lorsqu'il y a une ouverture, alors le voleur s'y met. L'enfant, quand il est petit, il veut la facilité. Donc il y a bagarre entre maman, bagarre entre papa, les deux ils ne sont pas d'accord, je vais en profiter pour me faufiler et sortir de cette situation. Donc la première personne qui va en pâtir, c'est l'enfant. Donc on va faire du mal à l'enfant. Votre mari va disjoncter, il va se remettre sur votre tête, et personne ne va gagner de tout cela. Alors rappelons-nous, de la même manière que la femme a besoin d'être sécurisée, il faut que l'homme sécurise sa femme, il faut que la femme donne la place à son mari. Alors Bezrat Hashem, lorsque chacun d'entre nous va se comporter comme il faut, dit le Rambam, alors Zivugam Yale Yafé, leur mariage va être une véritable réussite. Alors que chacun d'entre nous puisse avoir cette bracha, comme dit le Talmud, Ish ve ish hazar, ou un homme et une femme ont mérité, Shrina benem, la Shrina va être dans la maison de chacun, et lorsque la Shrina est là, toutes les brachot du monde sont là. Amen, Keni Ratson.